Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril très particulier. Je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. On est le 3 avril, c'est donc le concept numéro 3, ce sont les objectifs. Je pense pas que tu monterais dans une voiture sans savoir où le conducteur t'emmène, ni dans une fusée sans pilote et sans coordonnées d'atterrissage. Pourtant, dans la vie, il est possible que tu fasses ça. En tout cas, je peux te dire que beaucoup font ça, beaucoup errent sans savoir vraiment où ils veulent aller. Te fixer des objectifs, ça te donne une direction et ça apporte du sens. Dans l'idée, tes objectifs sont alignés avec tes valeurs. Le concept numéro 1 qu'on a abordé il y a 2 jours. Ça veut dire que tes objectifs sont importants pour toi. Quand tu as des objectifs, tu as une vie plus intentionnelle. Tu sais pour quelles raisons tu es là et pour quelles raisons tu fais ça. Et donc, ça te permet d'éviter de te disperser et de focaliser ton énergie au bon endroit dans des choses importantes pour toi. Avoir des objectifs, ça permet aussi de garder la motivation. Quand il pleut, qu'il vente, qu'il fait froid, c'est beaucoup plus simple d'aller courir car tu sais que dans quelques mois, tu as un marathon à préparer auquel tu es déjà inscrit. Personnellement, mon podcast n'aurait pas quasiment 5 ans si je ne m'étais pas donné une mission, un gros objectif de participer à un monde plus heureux. Tu verras aussi un deuxième effet qui se coule. Quand tu as atteint ton objectif, ça te donne un gros coup de boost. Ton estime et ta confiance vont exploser car tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable d'accomplir les choses que tu t'es fixées. Et je crois que le plus important pour nous les humains, c'est que ça pimente la vie. Ça lui donne une saveur d'engagement qui enrichit le quotidien. Comment faire ça ? Alors la pratique que j'ai envie de te proposer, elle est toute simple. Tu reprends ta liste de valeurs du jour numéro 1. Pour chaque valeur, tu vas définir 2 objectifs. En te posant la question toute simple, qu'aimerais-je qu'il se passe dans ma vie par rapport à cette valeur ? Quand tu as défini ces objectifs, imaginons que tu as 3-4 valeurs, donc tu as 8 objectifs, tu fermes les yeux, tu imagines que tu as atteint l'objectif. Et tu regardes celui qui te fait le plus vibrer. Quand tu l'as défini, tu peux utiliser une méthode que beaucoup connaissent, c'est la méthode SMART. C'est un bon premier pas. Cette méthode est limitée, mais ça permet d'avancer. Ton objectif, il doit être spécifique. Par exemple, organiser une réunion de famille, ça l'est pas suffisamment. Une cousinade, ça devient plus clair. L'objectif doit être mesurable. Tu dois pouvoir savoir quand est-ce que tu as atteint cet objectif. Par exemple, j'ai 5 cousins de présent. Il doit être atteignable. Ça ne te demande pas de passer 50 000 appels, sinon tu ne peux pas faire ça seul. Il doit être aussi réaliste. Ton cousin d'Australie ne sera pas là si tu fais ça demain. Et enfin, le T de SMART, la dernière lettre, c'est pour temporellement défini. Tu arrêtes une date et tu t'y tiens. Comme pour le marathon, il a une date fixe, tu t'y es inscrit et tu n'auras pas le choix que de respecter cette date. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Tu remets ça plus tard. Et tu feras ça quand... Et ça devient du jamais. Donc je peux t'assurer que tu vas vite prendre goût à faire ça et tu vas voir que ça te donnera envie de te lever le matin. Car tu sauras ce pourquoi tu fais les choses. Tu auras enfin une direction à suivre et cette impression d'errer ou de brouillard va disparaître. Je te souhaite une belle réflexion et pose-toi une question toute simple. Qu'ai-je envie de vivre dans les mois qui arrivent ? Ça, c'est ton objectif. Je te retrouve demain, on va parler de routine matinale et en quoi elles peuvent apporter de la joie, de la confiance et de l'épanouissement dans ton quotidien. Prends bien soin de toi, je te retrouve demain matin à 7h. Bye bye.